Donc le petit meuble 30, là, si on a la place, on le prend. Tréteau d'architecte, ça c'est plutôt sympa, on va prendre. Le casier aussi. Jean-Philippe est un ancien photographe reconverti dans la brocante. Au camion. Depuis 15 ans, il travaille en Bretagne. Les petits trésors que vous trouvez parfois sur les marchés à la brocante, ce sont des gens comme lui qui les dénichent. Il n'a jamais suivi de formation pour ça, c'est sur le tas qu'il a appris à flairer la bonne affaire. J'espère toujours trouver quelque chose. Soit des choses qui se vendent juste pour bosser, ou soit des choses qui me font plaisir à avoir, à trouver. On va prendre le chariot et au boulot. Aujourd'hui, Jean-Philippe doit vider un lieu exceptionnel, les caves et le grenier de l'immense diocèse de Rennes. Et malgré la poussière, il fouille partout en espérant trouver une petite merveille. Il peut arriver des fois qu'il y ait des Christ en ivoire ou en os qui présentent un intérêt. Donc il faut toujours tout regarder, tout fouiller. Jean-Philippe a racheté les vieilleries du diocèse pour un montant tenu secret. Il espère bien trouver suffisamment de bonnes affaires pour rentabiliser son investissement. Heureusement, dans cette gigantesque caverne d'Ali Baba, les surprises ne manquent pas. On va descendre tout ça. Ah, c'est joli comme tout. Jean-Philippe a découvert cet harmonium d'église. Coup de chance, il est en parfait état. Il devrait pouvoir le revendre 150 €. Étonnant, non? En revanche, ce piano n'est plus réaccordable. Jean-Philippe n'est pas intéressé. Je suis pas très compétent au niveau musique, mais c'est juste moyen. Vider les greniers d'un diocèse comme celui-ci, c'est une très bonne affaire pour Jean-Philippe. Mais d'habitude, c'est surtout chez les particuliers qu'il trouve ses trésors. Grâce à plusieurs notaires qu'il appelle régulièrement, il va parfois vider une maison complète après une vente ou une succession. Mais il se déplace aussi pour beaucoup moins que ça. Cet après-midi, par exemple, il a rendez-vous pour estimer 2 petites tables. Bonjour. Bonjour monsieur. Shalom, je viens voir les sellettes. Écoutez, elles sont là, elles vous attendent. Jean-Philippe a l'œil. Il ne lui faut que quelques secondes pour évaluer ces 2 meubles. Ça a été transformé ça? J'en sais rien du tout. Et la négociation ne traîne pas non plus. Est-ce que 150 € ce serait excessif? Pour moi, ouais. Pour vous? Ouais, moi je veux bien mettre 100 € dans les deux. 100 €, l'affaire est conclue. Jean-Philippe espère en tirer le double, car en moyenne, il revend tout ce qu'il achète 2 fois plus cher. Au revoir, merci. De retour dans son magasin, Jean-Philippe est très content de sa journée. Il ne lui reste plus qu'à tout ranger dans son capharnaüm. Voilà, donc on va essayer de trouver une petite place, ce qui est mon gros problème. Son entrepôt déborde d'objets en tout genre. Pour Jean-Philippe, c'est la preuve qu'il ne faut jamais rien jeter. Sans le savoir, vous avez peut-être vous aussi quelques antiquités dans votre grenier ou votre cave qui peuvent faire le bonheur d'un chercheur de trésors comme lui. Comme les modes évoluent vite, il y a des choses auxquelles on ne pense pas qui en fait peuvent avoir un intérêt. Donc ne rien jeter, ne rien brûler, ça peut être du papier, ça peut être des fringues, ça peut être tout n'importe quoi, mais y aller prudemment. Jean-Philippe vend tous ses objets en l'état. Beaucoup de ses clients sont des restaurateurs de meubles anciens capables de redonner vie à n'importe quoi. Par exemple, Jean-Philippe espère bien le revendre ce vieux prie-dieu au moins 80 €. Alors ça sera très certainement réhabillé et remis au goût du jour. Donc complètement refait, reciré et avec des tissus plus modernes pour mettre ça dans une chambre et faire ce qu'on appelle les serviteurs, quoi. La meilleure cliente de Jean-Philippe, c'est Véronique. Cette décoratrice d'intérieur est spécialisée dans la rénovation de vieux meubles. Elle a toujours une bonne idée pour leur redonner une nouvelle vie. Écoutez plutôt ce qu'elle compte faire de cette vieille banquette, par exemple. L'idée, c'est d'en faire quelque chose de complètement décalé. Donc certainement de travailler avec des tissus acétoniques comme ça. Pourquoi pas un violet, par exemple. Travailler, remplacer la frange du bas. Quelque chose d'un peu fou comme ça, travailler avec des plumes. L'idée étant toujours de décaler un mobilier ancien, un siège ancien, et puis pour en faire quelque chose d'un peu fou et qu'on pourra mettre dans un univers très contemporain. Tous les meubles ou les objets que vend Véronique ont été relookés avec des couleurs flashy, très modernes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque vraiment pas d'imagination. Je les repeins, je les retapisse avec des tissus contemporains et en fait ça sert d'objet pour poser un vêtement, pour poser un sac dans une entrée. Regardez ce prie-dieu par exemple. Avant restauration, Jean-Philippe va le vendre 80 €. Et voici ce qu'il pourrait devenir une fois relooké par Véronique. Il se revendra alors 280 € minimum. Ces couleurs vives et décalées, c'est justement la dernière mode. Ça, c'est un autre prie-dieu, un peu décalé au niveau des coloris et des effets. Et ce serait pour moi la dernière tendance, par exemple.
Mais vous allez voir que les dernières tendances sont parfois beaucoup plus surprenantes. Ancien élève des Beaux-Arts, Franck est antiquaire depuis 15 ans. Aujourd'hui, il est installé dans le quartier du Marais à Paris. Mais lui, il s'est spécialisé dans les objets de décoration carrément insolites, comme ces crânes qui s'arrachent pour minimum 500 € pièce. Les parties du corps humain, que ce soit crâne ou simplement on va dire l'évocation du corps humain, tout comme ce plâtre d'académie qui représente un pied d'un antique. Un pied en plâtre comme celui-ci, Franck le revend sans problème 400 €. Ça peut être aussi des coquillages, des coraux, des petits champignons, ce côté un petit peu magique, onirique. Le crâne, c'est the objet à avoir dans un cabinet de curiosité. Pour créer la tendance en France, Franck s'approvisionne parfois très loin. Tous les mois, il va même jusqu'en Belgique, car pour ce chineur invétéré, Bruxelles, c'est la Mecque de la brocante. Moi, j'aime ce que proposent les Belges parce que c'est un goût plus décalé que ce qu'on peut trouver en France et que c'est vrai que les Français sont friands de ça, moi le premier. Ouais. Franck part chiner dès 6 h du matin. Sur le marché aux puces, il va très vite et se transforme en vraie machine à flairer les bonnes affaires, ou au contraire les très mauvaises qu'il vaut mieux éviter. Vous allez vite là, non? Vous savez ce que vous cherchez en fait? Non, je sais pas ce que je cherche, mais je sais surtout ce que je cherche pas. Donc ça, c'est très visible tout de suite. Et dès que je verrai quelque chose qui m'interpelle, à ce moment-là, je m'arrêterai tel un chien de chasse. Voilà. Mais pour l'instant, comme on dit à Bruxelles, il n'y a que du brol, c'est-à-dire de la merde. Franck maîtrise toutes les techniques du chineur. Au lieu de se cantonner aux étals par exemple, il se permet carrément de regarder à l'intérieur des camions. Mais il a bien d'autres secrets. Si on cherche à tout prix, on va dire une porcelaine chinoise, on va peut-être revenir avec un fauteuil Louis XVI. Donc lampe de poche, se lever tôt, et puis après ne pas avoir peur de négocier, parce que les prix se négocient bien évidemment sur les marchés aux puces. Ici, tout se négocie. Mais attention, Franck ne veut pas divulguer les prix auxquels il achète ses objets. Et c'est valable même pour ces petits bougeoirs qui ne paient pas de mine. Seul indice, ils coûtent moins de 100 €. Et à Paris, Franck les aurait payés 2 fois plus cher. Une fois rénovés, ils se revendront comme des petits pains dans son magasin. Des petits bougeoirs qui vont être montés en lampe, en paire de lampes, c'est sympa. Là, on est sur le pavé, mais sur une jolie table, une jolie console. Ça donne le change. C'est chic et pas cher. Pour faire un bon chasseur de trésors, il faut donc avoir un peu d'imagination, du flair et surtout une bonne dose de patience pour trouver l'objet ou le meuble rare qui se revendra très bien. Et n'oubliez pas, surtout ne jetez rien chez vous. Sans le savoir, vous possédez peut-être une vieillerie d'une valeur inestimable.